Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la gestion de lignes. Nous avons vu que le classeur Excel est composé de lignes avec des colonnes. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut gérer les lignes et les colonnes dans une tableur Excel. Alors, nous allons commencer par des sélections. Si vous voyez l'intersection d'une colonne avec une ligne, vous voyez que c'est une cellule. Donc, c'est une cellule de 9. Donc, la colonne D est la ligne numéro 9. Alors, lorsqu'on veut sélectionner une cellule, il suffit de cliquer sur la cellule qu'on veut sélectionner. Vous voyez ici, je sélectionne, c'est comme ça. Donc, lorsqu'on veut sélectionner des cellules qui ne sont pas juste une plage, donc qui sont distinctes, tu sélectionnes la première cellule, tu appuies la touche contrôle du clavier, il reste enfoncé, tu sélectionnes l'autre, tu sélectionnes tout- toutes les cellules que tu veux sélectionner. Donc, ça, c'est la sélection multiple de cellules. Alors, lorsqu'on veut sélectionner une ligne entière, tu cliques sur le numéro de la ligne. Vous voyez, tu sélectionnes toute la ligne. Et lorsqu'on veut sélectionner une colonne, vous voyez, c'est comme ça. Tout de même, comme nous avons vu, pour sélectionner plusieurs séries, c'est juste la même lorsqu'on veut sélectionner plusieurs colonnes ou bien plusieurs lignes en même temps. Tu sélectionnes la première, tu appuies la touche contrôle, tu restes enfoncé, tu sélectionnes la deuxième et l'autre que tu veux. C'est de même pour les lignes. Et lorsque tu veux sélectionner une plage de colonnes, tu sélectionnes la première et tu glisses le curseur, vous voyez, tu sélectionnes ce que tu veux. Et lorsqu'on veut sélectionner toute la feuille, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez juste ici, à l'intersection de la ligne et des colonnes, il y a une barre. Tu mets le curseur là et tu sélectionnes toute la feuille. Vous voyez, c'est juste ici. Alors, ça, c'est à propos de la sélection. Supposons qu'on a sauté juste ici une colonne entre le nom et la note 1. Supposons le numéro matricule. Et tu veux insérer une colonne juste ici. Tu sélectionnes la colonne la plus à droite pour placer l'autre, la nouvelle colonne ici devant. Tu cliques droit et puis vous voyez, c'est inséré ici. Voyez la nouvelle colonne sommet ici et tu peux la renommer. Voyez, si tu peux renommer matricule. Vous voyez, c'est comme ça. Tu peux aussi insérer des lignes. Par exemple, ici, tu fais un clic droit, tu veux insérer. Donc, vous voyez la ligne sommet en haut. Et puis, tu écris le titulaire des notes, c'est par exemple Yves. Vous voyez, tu mets ces notes-là, c'est par exemple 14, c'est 10, c'est 3, c'est 9. Puis le total est sommé ici par formule que nous avons fait ici de sommation. Tu peux supprimer, donc comme on a pu insérer une colonne, tu peux aussi la supprimer, c'est de la même, tu la sélectionnes
puis un clic droit, puis supprimer. Mais à la différence de supprimer le contenu de ce livre, tu peux supprimer le contenu sans supprimer les colonnes. Donc, lorsqu'on veut changer le contenu, tu sélectionnes par exemple le plat ici, tu fais un clic droit, puis voyez effacer le contenu. Donc, ça efface le contenu de ce livre, mais ce livre reste là. Donc, c'est comme ça qu'on peut supprimer le contenu. Ici, les lignes peuvent être un peu petites, ou bien les colonnes, tu peux les agrandir. Vous voyez, lorsqu'on met le curseur à l'intersection de deux colonnes, vous voyez la double flèche du curseur, tu cliques, tu restes enfoncé, puis tu glisses. Vous voyez la taille de la colonne s'agrandit. Vous voyez, tu peux glisser. C'est de la même manière comme pour les lignes, tu peux agrandir comme ça. Et puis, tu peux faire de la même manière pour toutes les lignes, ou bien toutes les colonnes, agrandir les tailles, tu sélectionnes toutes les lignes qu'on veut ajuster avec le numéro de ligne ici. Par exemple, je sélectionne toutes les lignes. Alors, ici, avec le curseur en double flèche, je clique et je reste enfoncé. Voyez les pixels de hauteur. Je fais ce que je veux pour appliquer la même taille à toutes les lignes. Voyez, tu fais ce que tu veux. Et ça s'applique sur toutes les lignes sélectionnées. C'est de la même manière pour les colonnes. Tu sélectionnes les colonnes et puis tu ajustes comme ça. Voyez, la taille s'applique sur toutes les colonnes sélectionnées. Tu peux aussi ajuster une colonne en fonction de la longueur maximale des contenus. Par exemple, ici, au niveau du nom, ça peut y arriver où le nom est long puisque la cellule, vous voyez. Ici, tu mets le curseur ici et puis tu fais un double clic. Vous voyez, la cellule de la colonne s'agrandit en fonction de la longueur maximale du contenu. Tu peux aussi masquer une colonne, par exemple sur la note numéro 3, la colonne E, je vais la masquer. Je fais un clic droit, je fais masquer ici. Voilà, la note numéro 3 n'est pas visible, mais elle est toujours là. Lorsque je vais réafficher, je clique droit et puis voyez afficher. Voilà, c'est la note 3. Comme on peut masquer une cellule ou bien une ligne, c'est de la même façon que les feuilles. Lorsqu'on a plusieurs feuilles ici, tu peux masquer une feuille, par exemple, feuille numéro 1. Je peux masquer, clic droit, puis masque. Voilà, je reste avec feuille numéro 2 et 3. Lorsque je vais réafficher la feuille, je fais un clic droit, puis je fais afficher. Ça me donne la liste des feuilles qui sont masquées. Là, c'est la feuille 1 seulement. Je la sélectionne, puis OK. Voilà, la feuille est de retour. Et merci beaucoup. Je pense que c'est un peu cela à propos de la gestion des lignes et des colonnes dans Excel. Merci.